Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain sans gluten à la poêle. Vous n'avez pas besoin de four, c'est très simple à réaliser. C'est du pain à la farine de maïs et à la farine de riz complet. J'aime beaucoup le pain à la farine de maïs. Son goût est délicieux et la texture est toujours moelleuse. Voici les ingrédients d'aujourd'hui. C'est du sucre brun obtenu à partir de la canne à sucre. Il ressemble à la cassonade, comme il subit un raffinage minimal lors de sa fabrication. Il se caractérise par une saveur riche, un arôme unique et une teneur élevée en minéraux. C'est la levure sèche que j'utilise toujours. Elle peut être conservée au congélateur, ce qui est très pratique. On va mettre 150 g d'eau dans un bol. En cette saison, l'eau à température ambiante convient. Si vous le préparez en hiver, utiliser de l'eau tiède permettra à la fermentation de se faire plus facilement. On va ensuite ajouter du lait de soja. On ajoute 35 g de lait de soja. On va ensuite ajouter le sucre brun et la levure sèche que l'on a mesurée tout à l'heure. Puis, on mélange avec un fouet. Ensuite, on ajoute la poudre de psyllium. La poudre de psyllium absorbe l'eau et prend une texture gélatineuse. Elle est très riche en fibres alimentaires, ce qui peut aider à améliorer la santé intestinale. On laisse reposer pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on prépare les farines sans gluten. Voici les farines sans gluten que l'on va utiliser aujourd'hui. On pèse 70 g de farine de maïs. Ensuite, on pèse 45 g de farine de riz complet. Ensuite, on pèse 40 g de fécule de pommes de terre. 40 g de fécule de pommes de terre correspondent à environ 4 cuillères à soupe. Voici le sel marin artisanal, fabriqué à la main selon la méthode traditionnelle en utilisant 100% d'eau de mer de la préfecture de Niigata. Il est riche en minéraux. Enfin, pour rendre le pain encore plus moelleux, on ajoute également de la levure chimique. On mélange bien le tout. Au bout de 10 minutes, le mélange est devenu gélifié. Pour obtenir un mélange homogène, mélangez bien avec un fouet. On va y ajouter les ingrédients secs que l'on a mélangés. Mélangez bien avec une spatule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de farine. Si cela devient difficile à mélanger avec la spatule, vous pouvez utiliser vos mains. En fait, est-ce que vous aimez le pain à base de farine de maïs? Pour ma part, j'adore la saveur de la farine de maïs et je prépare souvent des tacos. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Lorsque vous mélangez bien, la pâte ne colle presque pas aux mains. Donc, on va commencer immédiatement à façonner la pâte. Si elle colle encore à ce stade, laissez-la reposer un peu. Saupoudrez légèrement de la farine de riz complet sur la surface de la pâte pour qu'elle ne colle pas au plan de travail. Sortez la pâte du bol et pesez-la en entier. Le poids total est d'environ 360 g, donc on va la diviser en 4 parts égales pour que chaque morceau pèse 90 g. Ceci est de la semoule de maïs. Elle est plus grossière que la farine de maïs utilisée pour la pâte.
On enrobe la pâte avec cette semoule. On prépare aussi un peu d'huile d'olive. On commence par replier les bords de la pâte vers le centre. Ensuite, retournez la pâte et façonnez-la en boule en la faisant tourner avec vos mains. On met un peu d'huile d'olive sur vos mains pour former la pâte. Ensuite, enrobez toute la pâte de semoule de maïs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la farine de maïs ou même des graines de sésame. Ce sera également délicieux. La pâte est moelleuse et souple. Voilà, c'est terminé. On la dispose dans une poêle recouverte de papier cuisson. J'utilise une poêle avec un revêtement en téflon. Si la pâte est collante et difficile à manipuler, vous pouvez la façonner en ajoutant un peu de farine comme ceci. Cependant, faites attention à ne pas en mettre trop, car cela rendrait le pain dur. Façonnez la pâte de la même manière qu'auparavant. On va disposer les 4 bâtons dans la poêle. Le fond de la poêle fait environ 20 cm de diamètre. Pour obtenir une forme belle et régulière, comme un muffin anglais, j'utilise un cercle à pâtisserie. Bien sûr, ce n'est pas indispensable, mais en utilisant un cercle, le résultat est plus joli. J'ai utilisé un cercle de 9 cm de diamètre et de 3 cm de hauteur. J'enduis l'intérieur d'huile d'olive. Couvrez la poêle et allumez le feu pendant 10 secondes. Ensuite, éteignez-le immédiatement. De cette façon, la température à l'intérieur de la poêle atteint environ 30 degrés. Laissez fermenter la pâte pendant environ 30 minutes. Au bout de 30 minutes, de petites bulles apparaissent à la surface de la pâte. La fermentation est terminée. Couvrez à nouveau et faites chauffer à feu moyen doux pendant environ 4 minutes. Si la température est trop élevée, ça risque de brûler, alors faites attention. Au bout de 4 minutes, retirez le cercle. À ce stade, la pâte est très moelleuse. Donc, on va sortir les pâtes une fois de la poêle. Regardez-moi, c'est très moelleux. Sortez les pâtes une fois de la poêle. On va la retourner. Et on va la remettre dans la poêle. Pour avoir une jolie forme, remettez le cercle à nouveau. Ensuite, on va couvrir la poêle avec un couvercle. Et on va faire cuire encore 4 minutes à feu moyen doux. Au bout de 4 minutes, retirez le cercle. On va retourner la pâte. On va couvrir la poêle avec un couvercle. Et on va faire cuire encore 4 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elle prenne une belle couleur dorée. Faites attention à ne pas trop cuire, sinon la pâte deviendra dure. Voilà, c'est parfait. Ça a l'air très bon. Grâce au cercle à pâtisserie, elles ont une belle forme, comme des muffins anglais. L'intérieur est très moelleux. La couleur jaune du maïs et son parfum ouvrent l'appétit. Je les coupe en deux avec une fourchette. En utilisant une fourchette, la surface de la mie devient irrégulière.
ce qui permet au beurre de bien s'imprégner. Et c'est délicieux. Je fais fondre du beurre dans une poêle et je fais griller la surface pour qu'elle soit croustillante. Vous pouvez aussi les toaster, puis tartiner du beurre. C'est très bon aussi. J'ai ajouté des tranches d'oignons rouges et du jambon cru pour en faire un sandwich. On va se régaler. Bon appétit à tous!